Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut déclarer au nom de Jésus? Au nom de... Que la force de Dieu soit ton partage. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que l'onction de Dieu soit ton partage. Que les victoires soient ton partage. Que tu ne sois pas perdante. Que tu ne sois pas celle qui regrette pourquoi tu étais venu. Je le déclare au nom de Jésus. Crie 3 fois Amen. Come on. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu soit permanente. Que l'onction du Saint-Esprit continue à travailler sur nous. Amen. Vaincre les batailles spirituelles. Tel est le thème de ces mercredis. Nous avons récupéré la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, l'Éternel nous amène dans une nouvelle dimension. Les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit opèrent dans le système prophétique. Quand tu es revêtu par l'Esprit, le prophétique t'est maintenant accordé. À ce niveau, tu commences maintenant à opérer avec force. Arranger le retour de l'interprète. Alléluia. Amen. Il y a une force que Dieu organise pour que nous devenions de personnes puissantes. C'est au travers du feu que nous recevons. Dieu te donne le feu pour que tu opères, pour que tu exerces avec puissance. Le Saint-Esprit qui est sur toi, c'est un esprit qui doit t'amener dans la puissance. Et alors, écoutez-moi bien. Tu dois travailler pour vaincre les batailles spirituelles. Tu dois travailler pour sortir victorieux. Que personne ne vienne te faire reculer derrière. Que personne ne vienne te faire clouer toujours dans la tombe. Il faut que tu sortes de ces tombeaux-là qu'on t'a mis. C'est pourquoi pendant que j'ai dirigé la prière, j'ai dit une chose. Tu ne peux pas continuer toujours à demeurer dans cette situation. Stagner toujours sur cette montagne. Les combats que tu avais perdus hier, aujourd'hui tu dois vivre les victoires. Quelqu'un me donne un amen. Les combats que tu as perdus hier, aujourd'hui tu dois vivre la victoire. Alors comprenez une chose, que Dieu t'a créé, il a déposé en toi les forces et puissances. Et tu dois maintenant chercher à vaincre tous les combats qui sont invisibles. Le diable te prépare toujours nuit et jour les choses qui vont te faire crouler. Mais Dieu est là pour nous sortir de ces choses. Alors prenons les versets qui parlent toujours du combat spirituel avec les armes. C'est les textes que nous connaissons tous. Éphésiens chapitre 6. Aujourd'hui, l'Éternel a une autre pensée par rapport à ces passages. À partir de son verset 10, nous allons honorer la parole. Tu peux écrire Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre le très enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es victorieux. C'est ton amen qui n'est pas bien. J'ai dit tu es victorieux. La victoire de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. Tu ne sortiras pas d'ici vaincu. Mais tu sortiras vainqueur. Oh, c'est ton amen qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. J'aime nous dire tout ce que Dieu fait est bon. Dans les bons comme mauvais moments. Mais nous ne pouvons pas rester insensés. Non, pour dire que non, c'est Dieu qui a permis. Éviter de vivre dans les... C'est Dieu qui a permis. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'avais pas bien prié. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Il y a des choses auxquelles qui nous arrivent. C'est pas Dieu. C'est nous-mêmes qui n'avons pas pris garde. Il faut que tu puisses avoir le discernement de comprendre que ce qui arrive, c'est un combat qui s'élève. Alors je dois prendre les armes pour combattre. Le combat spirituel et biblique. Et c'est une réalité biblique même. Tu ne peux pas vaincre certaines réalités spirituelles tant qu'en toi tu n'as pas revêtu de ces armes. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, dès lors que tu t'engages dans les choses de Dieu, le combat commence. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, sache-le que tu t'es engagé au combat avec le diable. Tout le jour auquel tu te dis maintenant là, moi je commence à suivre Jésus, sachez-le, le diable a tourné les armes contre toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, revêtez-vous de toutes sortes de armes. Il le dit avec cause. Parce que nous ne pouvons pas rester comme ça. Le combat spirituel est réel. Le monde des ténèbres se prépare pour nous attaquer. Alors nous aussi, nous devons aussi nous préparer pour répliquer. Et je déclare tout combat qui se lèvera contre ta vie, que tu sortes vainqueur au nom de Jésus. Je le répète encore. Tout combat qui se lèvera contre ta vie, que tu sortes vainqueur au nom de Jésus. Que cela se lève dans la famille de ton père, que cela se lève dans la famille de ta mère, mais que toi tu sortes vainqueur. Je le déclare au nom de Jésus. Peu importe quelles personnes qui vont se liguer pour le faire, toi tu seras là pour vaincre au nom puissant de Jésus. Je le déclare sous la puissance spirituelle. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 le verset 11, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Éphésiens que nous venons de lire, le verset 6, le chapitre 6, le verset 10, la Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas par la chair que tu es en train de combattre. C'est par le sang que tu combats. C'est pas aussi par le sang que tu combats. Mais tu vaincras au travers du sang de Jésus. Cela veut dire que c'est que lui a livré à la croix. Pour toi, c'est pour te donner la victoire. Tes propres efforts ne seront pas. Il faut que tu arrives à relever les défis au travers de Jésus auquel tu as donné ta vie. Ce n'est pas en vain que tu viens à l'église. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut que ta vie se suive de témoignages. Je prie que Dieu t'accorde un témoignage par la puissance du nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu se prépare pour bénir ses enfants. Mais il y a aussi une part que nous devons faire de notre côté. Ce que nous devons faire, c'est de se lever et combattre. Lutter nuit et jour afin de sortir victorieux. La Bible dit, l'Éternel est en train de dire, David est en train de dire ceci dans le livre de Psaume chapitre 144 le verset 1er. Écoute ce que la Bible dit de David: béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Cela veut dire quoi? C'est l'Éternel qui exerce tes mains au combat. Donc tu ne peux pas combattre par la chair ni par le sang, mais tu vas combattre au travers de l'Éternel, par le sang de Jésus qui exerce tes mains au combat. Sois fort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La puissance de Dieu te permet de vaincre certaines batailles, invisibles comme visibles, afin que le monde des ténèbres sache que tu as un Dieu. Écoutez-moi frère, les réalités des combats spirituels nous amènent dans des terrains spirituels aussi, pour que notre physique soit influencée au travers de ces spirituels. Alors regarde-moi bien. Chaque chrétien fait face à des oppositions. Quand tu vis dans un endroit auquel les gens ne s'opposent pas à toi, c'est que tu n'as pas Dieu. Je répète encore. Quand tu vis dans un endroit auquel personne ne se lève pour te critiquer, tu n'as pas Dieu. Chaque croyant, dans l'endroit auquel il vit, doit vivre les oppositions, doit vivre les découragements, doit vivre les blocages, doit même vivre les risques de l'ennemi. Ce sont les choses qui constituent la force et l'énergie d'un chrétien. Si on ne te critique pas, tu n'auras pas la force de bien bosser. Je le répète encore. C'est comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire ici. Il est important d'avoir des péninats, parce que ce sont des amplificateurs de notre vie de prière. Écoutez-moi bien. Quand on te critique au quartier, c'est ce qui te donnera la force d'aller chercher Dieu. Quand on te critique comme Piaker au quartier, c'est ce qui te donnera la force de sortir tous les matins d'aller chercher le travail. Cela veut dire qu'il faut que ces gens-là soient là pour que tu alimentes ta vie de prière. C'est pourquoi tu dois leur dire: soyez encore là, parce que c'est grâce à vous que je suis en train encore de prier. Et je prie au nom de Jésus. Tant qu'ils seront là, tu le verras. Et eux aussi verront comment est-ce que Dieu va te propulser. Je le déclare au nom de Jésus, que la force de la puissance de Dieu vienne te sortir de ce point A, t'amener dans un point auquel lui veut. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tu le récupères. Que
l'Éternel te transporte, t'amène dans un endroit auquel peu importe ce que les gens diront, c'est l'installation de Dieu qui te placera là-bas. Tu me donnes un bon amen, tu avances. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute-moi bien. Dieu ne peut pas laisser son peuple sans une défense. Dieu ne permet pas, n'a pas voulu que son peuple reçoive seulement les attaques diaboliques sans une défense. Voilà pourquoi il a prévu ces choses pour que nous puissions vivre. Écoutez-moi bien. Quand tu es chrétien et que tu vis, tu dois faire un effort de posséder ces choses. La première des choses que tu dois faire un effort à posséder, parce que ces armures du combat, parce qu'au travers de ces armures que nous avons citées dans Ephésiens 6, cela regorge et relève 5 choses. La première des choses, le fait du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas demeurer chrétien sans ces faits du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. La puissance, la force de l'esprit doit demeurer en toi et que tu opères dans la puissance. Un chrétien qui n'opère pas dans la puissance est comparable, je ne sais pas comparable à qui. Un homme mou. Un homme qui est passoire. Sans le feu du Saint-Esprit, tout le monde peut venir t'attaquer et te vaincre. C'est pourquoi tu dois avoir cela. Le feu du Saint-Esprit. Tu dois avoir la parole de Dieu. Parce que tout se résume là-dessus. Tu dois connaître la parole de Dieu. Avec la connaissance de la parole, tu ne seras pas emporté par le vent. Tu seras enraciné par la parole. Et tu vas vaincre le combat. Un chrétien qui maîtrise les Écritures est difficile à vaincre par le mouvement du vent. C'est pourquoi quand tu es rempli du Saint-Esprit, il va faire couler en toi les rouleaux de la parole. Je prie que la connaissance et la méditation soient ton partage. Au nom puissant de Jésus. Et non seulement ça. En dehors de posséder la parole, tu dois savoir exercer la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui opère en toi. Il est strictement interdit de jouer avec le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ça là qui est répandu sur la croix. C'est pour nous sauver. Tu ne peux pas demeurer esclave de je ne sais pas de maladie ou quoi que ce soit. À un moment donné, lève-toi avec autorité. Déclare, je connais mon identité. L'Éternel déclare dans sa parole, vous me servirez, je vous bénirai. Il n'y aura ni malade. Non, vous ne tomberez pas malade. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je ne peux pas perdre ma grossesse parce que je sers l'Éternel. Je ne peux pas continuer à être cloué au lit parce que je sers l'Éternel. Alors toi, maladie qui continue à me déranger, libère mon corps. Cela partira de ton corps. Je le déclare au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et toi qui es chrétien, tu dois opérer avec la prière fervente. Tu as le fait du Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu as le sang de Jésus, tu opères avec des prières ferventes. Les prières ferventes. Ce n'est pas seulement prier pour prier. C'est là qui insiste dans la prière. C'est là qui monte encore pour débloquer les montagnes. Et tu dois comprendre une chose, que le combat n'a jamais été charnel. Le combat a été toujours spirituel. Comme je le disais tantôt, dès lors que tu t'engages dans les choses de Dieu, l'ennemi se mobilise pour t'attaquer. Écoutez-moi bien, la puissance ne viendra pas
où la force ne viendra pas tant que tu resteras charnel. Il faut que tu quittes le stade des charnels, que tu rentres dans le stade des spirituels. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, il a opéré un échange. Il nous a donné le divin. Nous lui avons donné l'humain. Après ces je suis en train de prier ce soir. Tout ce qui est charnel en toi tombe au nom de Jésus. Que tu commences à opérer dans le spirituel. Tout ce qui s'exerçait en manière charnelle en toi. Écoutez, il y a des choses de fois quand je regarde la personne, je sens qu'il est charnel. Il y a des choses auxquelles tu écoutes le pasteur prêcher, tu sens qu'il y a du charnel. Mais tu remarqueras plus de 5000 personnes en train de le suivre. Plus de 10 000 personnes. Un peuple aveuglé. Un peuple qu'on est venu nous aveugler. Je prie que l'Éternel nous ouvre les yeux spirituels afin que nous soyons un peuple qui est éclairé. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. On est en train de nous malmener comme ça. Il y a des ceux-là qui sont en train de suivre même des choses qui ne sont même pas appropriées. Parce que plus on est devenu charnel. Je prie que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux afin que tu opères désormais dans le spirituel. Je prie que tu commences à opérer dans le spirituel. Écoutez-moi bien. Le diable est venu pour combattre nos familles. Mettre les divisions dans des familles. Briser les familles. Briser les foyers. Mais je lève ma main droite. Tout ce que l'ennemi cherchera à faire contre ta famille n'arrivera pas. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne te sépareras pas de tes frères et sœurs. Tout combat que l'ennemi viendra opposer dans ta famille, je le brise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a des choses auxquelles l'ennemi attaque. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions préparer nos armes spirituelles. Bien-aimé, le diable attaque ta foi. Il y a un moment donné, tu vois une situation comme ça. Il y a des gens, de fois, tu les reçois ici à l'écoute pastorale. Tu sens vraiment que même si je prêche cette personne, sa solution, il faut l'argent. Quelqu'un me donne un amen. Tu sens vraiment, même si je libère les ciels. Quelqu'un est venu ici. Papa Dieu m'a dit, tu es vraiment mon père spirituel. Non, non, il avait d'abord commencé. Dieu m'a dit, apôtre Alain est vraiment mon père spirituel. Apôtre maintenant l'a envoyé chez moi. Quand on a commencé à parler, il est venu ici. Après il dit, Dieu m'a dit, tu es vraiment mon père. Je lui ai d'abord dit, mais tu avais dit ton père c'est l'apôtre, non? Comment c'est devenu encore moi? Il a remarqué que les intérêts qu'il cherchait là-bas, il n'a pas trouvé. C'est pour là qu'il est venu chez moi. Moi aussi. Benton. Son licolo et tout. Après il change encore. Après quelques temps, ce qu'il cherchait tellement il n'a pas pour trouver. Après quelques temps, j'ai vu, il commence à poster. Un pasteur là de Lubumbashi. Il lui poste mon père. J'ai dit Seigneur, les gens sont mystiques. Les gens sont mystiques. Le diable va attaquer ta foi. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau auquel tout ce que tu fais ne tient pas. À un moment donné, tu as envie de rester à la maison. C'est comme on m'a raconté une histoire aujourd'hui. Le pasteur avait la dette. Une sœur a vendu sa parcelle. Il est venu donner l'argent chez le pasteur, que le pasteur le garde. Ça fait 6 mois. Le pasteur ne remet pas l'argent. La foi du sœur est combattue. Moi j'ai dit, elle n'avait pas vu la banque. Hein? Au nom de Daddy. Fundanga ta pareil, Momo. Alléluia.
Écoute, le diable doit attaquer ta foi. Parce qu'il sait que s'il attaque ta foi, tu abandonneras le chemin de la parole. Quand il attaque la foi, tu n'auras plus la force de prier. Et il viendra maintenant attaquer ta vie de prière. Il attaque nos vies de prière. Dites-moi combien de temps que tu dires dans la présence de Dieu. Déjà, église, tu viens si tu veux. Et maintenant ta vie de prière. Et ici nous prions que 2 heures du temps. C'est de 17h30 à 19h30. Et les dimanches de 8h30 à 10h30. Tu n'as que 2 heures du temps ici. C'est que la vie que tu dois avoir de la prière, c'est d'abord ta vie personnelle. Parce que quand tu viens ici à l'église, il n'y a que 2 heures du temps. La semaine, nous n'avons que 6 heures du temps. Une semaine compte combien d'heures? Faites 24 heures fois 7. Tu as combien d'heures? Et tu retrans seulement 6 heures du temps. Parce que nous te prenons mercredi, vendredi, dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je sors au nom de Jésus? Je sors au nom de Jésus. Il se prépare pour attaquer ta vie de prière. Il se prépare pour attaquer ta foi. Il se prépare pour attaquer ta sainteté. C'est pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il s'est préparé pour nous amener dans la victoire. Écoutez-moi bien. Mon frère, tu peux tout perdre. Ne perds pas ta sainteté. Au travers de la sainteté, ta foi peut être restaurée. Au travers de ta sainteté, ta vie de prière peut être restaurée. C'est pourquoi reste sainte. Maria. Je prie que Dieu te donne cet esprit. Il y a des choses qui sont retardées dans notre vie au travers de notre manque de sainteté. Ma prière est que tu restes saint. Peu importe quel c'est que tu verras, quel que soit le moment que tu dois traverser dans la vie, toi tu seras toujours victorieux. Écoutez-moi bien, le diable doit te faire perdre même le goût de la prière. Vous savez ce qu'il fait? Il va t'amener dans un endroit auquel tu dois te sentir à l'aise quand il n'y a pas de prière. Mais quand tu as la prière, tu commences à avoir les dégoûts. Vous savez ce que l'ennemi fait? Chaque fois que le diable fait sortir un sujet dans l'église pour décourager les saints de ne pas participer à l'église. Chaque fois, dans chaque église, tu verras au département de musique, oh, frère tel a sali tel, pasteur a sali boy, pour décourager. Je prie cela ne viendra pas dans ta maison. Je prie cela ne viendra pas dans cette église. Je le déclare au nom de Jésus. Tu n'auras pas les dégoûts de la prière. Je prie que ta vie de prière soit augmentée au nom de Jésus. Je déclare que tu puisses avoir encore la soif de chercher Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez, on m'a appelé aujourd'hui pour me donner une nouvelle d'une sœur que j'ai proposée à l'époque. Elle est morte aujourd'hui. Quand j'avais envie de proposer cette sœur, il y a quelque chose qui me retenait. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur me disait toujours, il a de sérieux combats. Et ce combat-là, moi, Dieu m'a dit, je ne saurais pas les vaincre. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, quel que soit ton niveau spirituel, quelle que soit ta dimension, il y a des combats à ton niveau, tu ne sauras pas. Les combats ont des niveaux. Ange Gabriel retenu par le roi prince de Perse. Pourquoi? Tout en étant ange, il est arrêté.
Il a fallu que Gabriel et Michael viennent pour les dépêcher. Cela veut dire quoi? Les combats ont des niveaux. Dieu m'a dit, tu veux épouser cette femme, tu ne vaincras pas ce genre de combat. À l'époque, nous étions dans les années 2013. J'ai arrêté. Je l'ai dit même. Je t'aime bien, mais les réalités spirituelles ne me permettent pas de te prendre. On garde de bonnes relations. Le Seigneur est au contrôle. Et aujourd'hui, elle a fait les études ensemble avec Dora. Dora, la femme d'Exode, de l'apôtre Exode. Dora m'a écrit, elle dit, papa, telle est morte. Elle venait de se marier 8 mois passés seulement. Avec une grossesse de 4 mois. Un simple soufflement. On l'amène à l'hôpital. On dit que vous amenez la mort. Une grossesse de 4 mois. Elle vient de se marier 8 mois seulement. On l'amène à l'hôpital. Un essoufflement seulement. La personne est morte. Les réalités spirituelles. Les combats spirituels. Écoutez-moi bien. Quand tu sors d'une maternité, tu rentres à la maison. Bénis l'Éternel. Rendez grâce à Dieu. Plusieurs ne sont pas en train de terminer la course. Dieu m'avait averti. Tu ne sauras pas vaincre ce genre de combat. On a laissé la personne se marier. On ne veut pas qu'elle voie l'enfant. Regarde les réalités spirituelles et les combats qui sont devant toi. Il y a des combats que tu arriveras à vaincre. Mais il y a des combats que tu n'arriveras pas. C'est pourquoi des fois je conseille aux gens. Tant mieux que tu restes célibataire jusqu'à ta mort. Que tu te maries avec une personne qui n'est pas de destinée et qu'il t'amène la mort. C'est pourquoi quand tu veux t'engager, sois 100% sûr d'où tu veux entrer. Peut-être par grâce, le Seigneur peut te sauver, te sortir de ces mariages, même si tu es marié. Par grâce, le Seigneur peut venir et te sortir de ces mariages. Alors ne regrette pas de foi. Quand tu es sorti d'un mariage, ça peut être la volonté de Dieu au travers d'une mort qui était avant. Je prie que Dieu te libère au nom de Jésus de tout fléau que l'ennemi peut préparer contre toi. Les combats que tu ne vois pas, que Dieu vienne te sortir. Si tu étais déjà dedans, je prie que Dieu te donne la force de sortir victorieuse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Rallume-toi, sois femme de prière. Les réalités spirituelles sont tout autres, mon frère. Ma prière est que le Seigneur continue toujours à nous révéler, à nous ouvrir les yeux. J'ai toujours prié, j'ai dit à Dieu, je ne bénis pas de mariage pour que ce mariage, après quelques mois, les femmes meurent ou les hommes meurent. Je dis, Seigneur, quand tu vois une mort en prédestination, permets à ce que ce mariage soit rompu. Mais que je voie les deux personnes en vie. Une de mes filles était entre la vie et la mort. Pendant qu'elle était en train d'accoucher, l'Éternel m'a révélé. Je l'ai appelé. J'ai dit, sache-le, c'est moi qui ai béni ton mariage. Tu ne mourras pas. Elle a simplement dit, Amen, papa. Il y a un mariage que j'avais béni, auquel la personne est grosse. Elle est partie. Elle n'est plus avec nous. J'étais en train de prier. Ça fait des mois. J'ai prié. Le Seigneur m'a fait voir son visage. Je l'ai directement appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà accouché? Ou non, papa, que j'accouche, que vous n'apprenez pas. C'est impossible. Je l'ai dit, que Dieu te garde, que Dieu te protège.
jusqu'à ton accouchement. C'est le diable qui se prépare à faire ces choses. Alors nous devons avoir l'inspiration, nous devons avoir la vision sur ces choses pour bien combattre. Ne faites rien sans pour autant savoir et chercher la volonté de Dieu. Ne t'engage pas dans un dossier sans pour autant chercher la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, l'Éternel te sortira. Tu es dans une alliance de personnes qui ne faillissent pas à mi-chemin. Et je déclare maintenant que Dieu vienne prendre en main tout ce qui t'appartient. Que ton mariage entre les mains de Dieu. La vie de tes enfants entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien. J'étais en train de dire, l'ennemi peut aussi attaquer ta destinée. Il y a des personnes auxquelles on a vendu leur destinée. Un jour, je vous ai raconté ici une histoire. Certes, c'était la destinée de Dieu. Certes, c'était la destinée de Dieu que je sois pasteur. Mais il y a des choses qui étaient destinées dans ma vie que j'ai frôlées. J'ai frôlé, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment été assis, mais je l'ai frôlé. Je pensais, moi, dans ma vie, travailler dans un organisme international. Mais il s'est fait que j'ai reçu un contrat là-bas de 2 semaines seulement. Je n'ai pas été. J'ai rêvé, moi, dans ma vie, de travailler dans une banque. Mais c'est fait que j'ai fait un stage professionnel de 1 mois seulement là-bas. Je n'étais pas assis. Je pensais, moi, être un professeur d'université. Mais j'ai fait qu'un assistanat de 3 mois. C'est-à-dire que ce que tu pries pour avoir, tu l'obtiens, mais tu le touches, mais tu ne l'obtiens pas. Tu le frôles. Certes, c'est l'appel de Dieu que tu seras pasteur. Oui, c'est bien. Mais tu arrives sur la chose, mais tu n'arrives pas à l'obtenir. C'est un combat. Il y a des pasteurs banquiers. Il y a des pasteurs qui aussi travaillent dans le quoi? Qui sont professeurs. Il y a des pasteurs qui sont avocats. Mais pourquoi que tu dois frôler ces histoires? Il y a quelque chose sur le plan spirituel que tu dois combattre. Je brise tout esprit de monde des ténèbres qui viennent combattre ta vie, de frôler les choses sans pour autant les obtenir. Je déclare cette fois-ci, tout ce que Dieu te donnera, tu les toucheras sans pour autant les perdre. Dieu te donnera un bon travail, tu resteras, on ne te licenciera pas. Je déclare, tu ne frôleras pas les choses. Tout ce que Dieu te donnera, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Déclare après moi, mon Dieu, tout ce que tu me donneras, je l'obtiendrai. Et l'ennemi ne me volera pas. Au nom de Jésus, le mariage que tu me donneras, j'irai aux 5 ans de mariage, j'irai aux 10 ans de mariage, j'irai aux 20 ans de mariage, j'irai jusqu'aux 50 ans de mariage. Je le déclare au nom de Jésus. Jusqu'à ce que la mort me séparera avec mon mari. Jusqu'à ce que la mort me séparera avec ma femme. Jusqu'à la vieillesse. Au nom de... Toutes sortes de travail que tu auras, l'Éternel te la donnera. Et personne ne te le volera. Je le déclare au nom de Jésus. Personne ne viendra voler ta destinée. J'étais en train de réaliser. C'est comme si c'était ma destinée qu'on était en train de récupérer. Non, je le refuse au nom de Jésus. Ma destinée ne sera pas récupérée. Personne ne viendra voler ma destinée. J'ai dit, Seigneur, je te bénis de la vie que tu m'as donnée. Je ne regrette pas, certes, mais je prie. C'était ta volonté. Mais maintenant là, ce que tu me donnes, je le préserve.
Jésus a déjà tout remporté à la croix. Je prie que Dieu permet à ce que tu puisses toujours remporter les combats. Écoutez-moi bien. Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé. C'est Christ qui a dépouillé les dominations et les autorités. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous retenir encore dans les séjours de mort. Christ a déjà dépouillé. C'est que Christ a dépouillé. C'était pour ta victoire. C'était pour ton ascension. C'était pour ta puissance. C'est pourquoi tu déclares avec moi, mon Dieu, aucune de mes avoirs n'est retenue dans le monde des ténèbres. Parce que toi tu l'as déjà récupéré. Toi tu l'as déjà dépouillé. Alors qu'est-ce qu'on peut encore retenir pour toi? Rien. Je te rassure ce soir. Il n'y a rien de toi qui est retenu dans le monde des ténèbres. Je te rassure ce soir. Il n'y a rien de toi qui est retenu dans le monde spirituel. Tout ce qui t'appartient, tu le récupères aujourd'hui. Et c'est pour toi au nom de Jésus. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Ce n'est pas moi qui ai introduit ces versets dans la Bible. Ces versets existent. Et je sais que c'est Jésus qui nous a déjà accordé la victoire. Voilà pourquoi le plus des armes que tu dois avoir, il dit la première arme, c'est la vérité. Mon frère, partout tu seras, sois vrai. Sois vrai. Zalana bosolo, te zala solo. Est-ce que quelqu'un est là? Kozalana bosolo na kozala solo, il y a des choses, c'est deux choses différentes. Sois seulement vrai. Quand on te voit, tout en toi est vrai. Vous savez kozalana bosolo? À un moment donné, makamba basi osimba ante me mambongoza. Donc c'est-à-dire que tu es saint comme ça. Comme ça là. C'est comme que comme moi dans Facebook. Parce que tel que maintenant là, le même chrétien qui ont rempli les églises les dimanches sont les mêmes qui remplissent les bars la semaine. Bon, ce n'est pas même dans cet angle-là. Mais la même personne qui est ici à l'église, c'est celle-là qu'on avait donné l'argent du marché, qu'il avait dégrené. Elle est ici à l'église. Et il avait dit même cet argent ici, je garde pour l'offrande. Oh, je peux continuer. Est-ce que tu sais que ton propre argent, tu peux le voler? Tu voles ton propre argent. Je te donne un exemple simple. Tu as 20 000 francs. Tu te dis en toi, ces 20 000 francs, c'est ce que je garde pour donner les enfants, acheter les beignets demain à l'école. C'est ton propre argent. Mais arrivé le matin, les enfants voulaient aller à l'école. Quelqu'un de la dette est venu. Tu prends ces 20 000 francs là, tu payes la dette. Tu dis bon, les enfants partaient seulement comme ça. On a réglé d'abord ces problèmes. Tu as volé ton propre argent. Ça c'est le péché que cette église m'a fait faire à plusieurs fois. Que je demande pardon toutes les fois. C'est vraiment dans ces versets là qu'on dit, il y a une Bible lobako, mutazanga lisumu. Azarate nga kote wana penati lelo ata na ke jeune na kiti na zongi wakaka papa oh mbongo to somba micro Daniel to somba micro sima to pesa na ba chantre péché. L'argent qui est destiné pour faire la chose, faites la chose. Mongo to bomba kito to bombi mongo to sala achat parcelle au séminaire eza bon to bimisa nano
topesa batei bongo tokende kozongisa sima muyibi kati na kolo miyibi kati na kolo yango na bolimbisa ngai ekozala mokomusu na obimisa bino liste na bimoni mbongo foto zongisa oyo foto zongisa oyo foto soso tozongisi te tozoyiba nzambe pe toza banani miyibi kati na pasteur bandimi kati na ngai nalingaka kimuyibi te oza muyibi nakiti voix po bavoisin bayoka te yango na so bomona telemi na bito tya mwa 5000 eloko boye bopesi kaka poso bopesi te naokesa nini donc eyiba mpo bavoisin te naokeyibaka oka tobombaka wana tosala nini apo tosala nini évangéliste mwanza zobala bon social mbongo yango ekotaka mpona nzambe mbosiko nini ata bolobi ke mbongo ya nzambe tosalela yango kama mamba nzambe tosuzungela yango bata nzambe eza nde kimoyibi te tobongisa yango tokutyango na français c'est le détournement c'est le détournement. Vous avez détourné l'argent qui était prévu pour ça. Oh, si vous remettez te, bosa non de tubela, ata bozongisi, mais si bosala nini, bo détournaki, tombola maboko. Lobanzam, sengelanga pardon, Pour ma nazo se boseng, lobanzam me papa limbisa pasteur na biso. Na mulimu na détournement. Eza makamba pasteur ebele baloba ngo te na l'église. Zomona bango lokola banzambi. Non, c'est pourquoi il faut faire attention, il faut condamner les péchés. Ça c'est un peu péché. Il faut prier, dire Seigneur, pardonne mon père. Loba skonza me pesa nga mbongo. Pour ce pasteur azana souci mbongo. Olia ki na kese église, asa nani. Betela nzambe maboko. Alléluia. C'est là que je suis en train de terminer. Les combats sont réels. Sois vrai. Le mensonge est une arme que le diable utilise. Et c'est la vérité de Dieu qui libère et qui donne de la force. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la vérité. La deuxième des choses, c'est la justice. Une vie de péché ouvre les portes spirituelles, mais la sainteté te protège. Il y a des choses, écoutez-moi bien, telles que vous me voyez là, dans les bars tu ne me verras pas, dans des boîtes de nuit tu ne me verras pas, dans des réunions tu ne me verras pas. Après l'église je suis chez moi. Si je n'ai où aller, je suis chez moi. Pourquoi? Je cherche à être juste. Si tu viens me chercher, tu me demandes l'église, comment je l'ai dirigé depuis la première année jusqu'au 8e année. Je vais te sortir chaque dossier après dossier. J'ai fait un effort d'être juste. Pourquoi? Parce que le jour où l'apôtre, par exemple, l'apôtre Alain dira que Jason, ce n'est plus ton temps de continuer à diriger cette église, je vais le prendre et de donner à une autre personne. J'emballe les histoires, je donne, je dis, regarde les rapports. Pendant les années que j'ai dirigé, le voici et je suis parti. Sois toujours juste. Il vous arrive ici, je vous donne le mandat de responsable d'une année seulement. À la fin de ces une année-là, je vous demande les rapports. Il y a de ceux-là qui ne donnent, de ceux-là qui ne donnent pas. Pourquoi? Sois juste dans le peu qu'on te donne. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, les gens aussi seront fidèles à ce qui sera de toi. Écoute-moi bien. C'est qu'on te confie. Travaille fidèlement afin que le jour où toi aussi tu auras, les gens travailleront aussi fidèles. C'est pourquoi sois juste dans chaque mission qu'on te confie. Travaille-les avec justice. Et je sais
Que la sainteté protège. C'est la sainteté qui va te protéger. Et la troisième des choses, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez-moi bien. C'est par la foi que tu vas contrecarrer les flèches de l'ennemi. Quand les flèches de l'ennemi viendront, vont rencontrer ta foi. Écoutez-moi bien. Il est arrivé à une période de ma vie. J'étais en train de demander si Dieu est seulement avec moi ou pas. Et même au début de cette église, il nous arrivait de fois. Je sors là devant la salle de Papa Sola. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas vraiment appeler ou pas? Parce que quand tu entres dans la salle, tu vois qu'il y a 3 personnes. Mon ochepe cravate. Vanessa na baogeli ba qui 5 heures. Batandi ba kiti qui protocole. Je sors là. Au mona nani esta utaka kindele sa bengyo papa. Moi na ezate wa mbule bukinzela. Tu te dis déjà, ah Seigneur, on notre cravate au filet, en filet, petit chaussure. Ah Nzambe, quand on y ben abeti on ga pour 4 personnes. Ah Nzambe, ah Nzambe, ah Nzambe. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ne te décourage pas. Aie la foi. Ça viendra. Ce que tu cherches là viendra. Le pays là que tu rêves habiter là, tu y arriveras. La place là que tu comptes occuper là, tu l'occuperas. Les personnes que tu penses rencontrer là, tu les rencontreras. Les genres de femmes là que tu rêves là, les genres d'hommes là que tu rêves là viendront. Les genres de femmes là que tu rêves là viendront. Zanora Kimia. Dieu donne pas selon son temps. Naïmba kango awa. Tango bikamo esili na nute. Oh tango bikamo esili na nute. Ba oyo bagenda poto ba bloqué. Ata Canada kangi ba frontière. Après 90 jours ba ko fongola kaka. À États-Unis, boyibo kende coupe du monde. Après du monde, il va refongola kaka. Sois posé. On n'a pas clôturé. Aujourd'hui, on est en train toujours de fabriquer les avions. L'avion, bon, ça là, c'est quand on va aller matin. Oh. Avenue Kabamba, les Arabes. Est-ce qu'en 2003, immeuble papa sur les Alaka? Et ça là, et comment? Est-ce que vous avez sûr? Tu n'as pas eu de longue la femme. Est-ce que vraiment, si 2030, Kabamba et Rosaraka, vous avez immeuble. Mais avenue na binonanu na 2007 ezaka bongo tande bakatango tia ba mapango koma esposaka ka na 5 mapango na avenue mais comme 20. Cela veut dire quoi? Bas la terre. Chaque chose a son temps. Vous savez, j'avais demandé pardon à Dieu. J'étais en train de reprocher notre bonne de la maison. Quand je finis de la reprocher, je l'ai vu s'asseoir au coin, elle est en train de laver. Pendant qu'elle était en train de laver les assiettes, elle est en train de pleurer. C'est une veuve. Son mari est déjà mort. Il est en train de dire. Elle ne savait pas que j'étais derrière elle. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est pourquoi traitez bien les femmes qui travaillent chez vous. Elle était en train de pleurer. Elle a dit, ah, il y a Christian. Ça m'a fait très mal. C'est ce jour-là que je l'avais encore augmenté les salaires. Et je l'avais demandé pardon. J'ai dit pardonne-moi. Ça ne va plus se répéter. Et ce jour-là aussi, j'ai fait un vœu à moi.
Si le Seigneur me bénit plus, je vais acheter à cette femme une parcelle. Même dans les endroits auxquels elle habite là. Ça m'avait touché. Donc elle est en train de pleurer. Son mobile n'a pas fait de se retrouver dans la réalité où on a été. Nzamba bomba yo okola aussi osepela na bana na yo okufa gente nzamba mema oti na vieillesse omona bakoko na yo obokola bango obokola pe bano nzamba pesi yo lelo bongo. Je prie au nom de Jésus. J'ai envie d'arrêter la prédication ici. Garde la foi, s'il te plaît. Ne te décourage pas. C'est Dieu qui avait permis que tu perds certaines personnes que tu as perdues. Parce qu'il connaît là où il est en train de t'amener. Ne pleure pas ma fille, ne pleure pas mon fils. Dieu connaît. C'était la troisième chose. Permettez-moi de prendre 4e et 5e, je finis là. 4e, c'est la parole de Dieu. Et 5e, c'est la prière. Dans la parole de Dieu, vous savez ce que Dieu, dans la conversation de Jésus et Satan, quand le diable venait, Jésus lui répondait, il est écrit. Alors, maximise ta parole, la méditation de la parole. Lis beaucoup la parole. C'est ce qui te donnera la victoire. Ne néglige pas ta vie de prière. Venez prier en temps et en contre-temps. La vie de prière active la puissance de Dieu dans nos vies. Une vie de prière nous donne encore la victoire sur certains combats. Et je prie maintenant. Si tu sentais que ta vie de prière est en train de baisser, je prie que le Seigneur relève encore ta vie de prière. Si tu sens que je dois prier pour toi pour rallumer ta vie de prière, n'hésitez pas à venir devant et de prendre des moments de prière. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire à Dieu, augmente la vérité en moi. Dis Seigneur, je vais vivre dans la vérité. Je ne vais plus tromper mon copain. Je ne vais plus tromper mon mari, ni ma femme, ni mes enfants, ni mon pasteur, ni qui que ce soit. Seigneur, je vais marcher dans la vérité. Seigneur, je vais être juste. Seigneur, je vais vivre dans la foi. Seigneur, ce que je suis en train de traverser, permets à ce que je sois toujours dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Saint-Esprit. Seigneur, ne me retire pas la parole. Que je reste dans la méditation de la parole. S'il te plaît, Saint-Esprit. Seigneur, augmente ma vie de prière. Seigneur, je vais encore monter dans la vie de prière. Seigneur, ce que tu as destiné pour moi, que personne ne puisse me le voler. Je le déclare au nom de Jésus. Je libère la puissance dans ta vie maintenant. 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 Je libère la puissance dans ta vie. Je libère la puissance au nom de Jésus. Sois victorieux dans toutes les batailles. Sous la puissance du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Saint-Esprit. Consolateur.